Alors en fait, on voit que le marché du travail, il se comporte différemment d'un territoire à l'autre. Sur le Doubs dans son ensemble, c'est vrai qu'on sent une forme d'incertitude par rapport aux entreprises et par rapport à leurs projets de recrutement, comme on l'a vu dans l'enquête besoin de main-d'œuvre. On voit bien que les entreprises sont dans cette incertitude et finalement sont assez prudentes en matière de recrutement. Ce qu'on voit également, c'est que dans l'industrie particulièrement, on a plus d'incertitudes que sur d'autres secteurs d'activité comme la construction. Et puis il y a des secteurs qui marchent toujours très bien et c'est notamment sur l'ensemble du Doubs, la santé et le grand âge. Pour 2025, vous avez parlé des intentions de recrutement. Vous avez dit que globalement, il y avait des offres, mais qu'elles sont parfois difficiles à pourvoir. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, les entreprises connaissent encore des difficultés de recrutement pour deux raisons particulièrement. La première, c'est qu'elles ne disent pas qu'elles ont des besoins. Et donc c'est la difficulté, c'est que l'entreprise se retrouve un petit peu seule finalement par rapport à leur recrutement. Elle se trouve face à une inconnue et elles ne savent pas comment faire. Donc c'est la première chose, c'est de pouvoir faire appel au réseau pour l'emploi et de pouvoir mettre cette offre en visibilité à travers les sites, que ce soit France Travail ou Mission Locale ou Cap Emploi ou peu importe. Mais en tout cas, c'est qu'elles fassent pas part de leurs besoins. La deuxième chose, c'est des difficultés en matière de compétences, parce qu'elles peuvent avoir un candidat en vue, mais malheureusement, ce candidat, il manque de compétences. Là aussi, il y a des solutions qui existent chez tous les opérateurs, et notamment des solutions en matière de formation et d'aide à la formation. Voilà, et des formations qui sont extrêmement adaptables en fonction des situations. Et puis la troisième chose, effectivement, il peut y avoir des difficultés de recrutement par rapport aux difficultés propres aux demandeurs d'emploi, que ce soit la mobilité ou que ce soit la santé. Et là, pour les demandeurs d'emploi, pour les chercheurs d'emploi, on peut avoir des solutions également. Donc, le principe, c'est de pouvoir mettre en visibilité ces offres d'emploi et de faire appel aux partenaires de l'emploi pour être en mesure de trouver la solution la plus adaptée du contrat d'apprentissage à la formation et autres. Globalement, vous l'avez expliqué, ces solutions, elles existent. Le principal problème, c'est qu'en fin de compte, elles sont méconnues. Alors, je pense qu'effectivement, on a un défaut de communication sur le sujet, d'où le fait qu'on essaye de faire état de toute cette offre de service dans le cadre du réseau pour l'emploi. Aujourd'hui, avec la loi plein emploi, tous les partenaires sont réunis autour de l'accompagnement des entreprises. Alors, quand je dis tous les partenaires, ça va de la région au département, les EPCI, donc les communautés de communes, mais également tous les partenaires, Mission Locale, Cap Emploi, France Travail. Donc tous ensemble, on essaye de construire finalement des logiques qui sont des logiques d'action, parce qu'on veut être dans l'action, avec des résultats à l'attendu, mais également des logiques de communication pour faire connaître l'offre de service des uns et des autres, et finalement avoir une offre de service un petit peu unique et qui permette à chacun des membres de ce cercle de pouvoir porter l'offre de service de l'un ou de l'autre.